Et contrairement à Adèle, ce matin, on ne touche pas le fond, bien au contraire, on reste bien en surface sur le plancher des barques avec Delphine et la route des îles, direction Villeneuve. Ouais, il n'y en a aucun qui a coulé, heureusement d'ailleurs. Ça serait quand même un peu dommage. 55 départs, presque tous arrivés. Il y en a une quinzaine encore sur le lac qui devrait arriver d'ici midi. Et on accueille tout au long de cette matinée. On a eu Simon tout à l'heure, l'organisateur de cette route des îles. Et puis, bien sûr, des équipages. Et tout de suite, c'est Guillaume Duborder qu'on reçoit. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors Guillaume, vous êtes technicien en laboratoire. Donc rien à voir avec l'eau. Pourtant, vous y êtes quasiment la moitié de votre vie sur l'eau. Oui, on peut dire ça comme ça. J'ai commencé très jeune à faire de l'optimiste, ensuite à faire du laser, du 470, à évoluer comme ça, à faire commencer l'habitable par le surprise, et puis ensuite attraper le virus grâce à mon ami Claude Laval qui m'a mis assez vite sur ces magnifiques bateaux 6,50 m classiques. Et voilà, j'ai facilement attrapé le virus. Et il y en a un qui vous a appelé, il s'appelle le Fantasque. Exactement, donc je suis l'heureux propriétaire de ce bateau depuis 10 ans maintenant, et c'est chaque navigation un goût particulier. Exactement. Vous avez été 5 bateaux, donc 6,50 m classiques, à voguer cette nuit dans cette route des îles. Ces 5 bateaux sont arrivés à peu près une demi-heure d'écart, comme ça, vous l'expliquez comment? Alors, vous êtes sur l'eau, vous êtes adversaires. Là, vous buvez des verres entre vous depuis que vous êtes arrivés depuis 7h30, mais sur l'eau, vous voguez l'un contre l'autre. Comment vous expliquez que ces 5 6,50 m soient arrivés plus ou moins à une demi-heure près? Alors, c'est exactement ça. C'est le fait déjà, même si ces bateaux-là ont l'air différents dans leur conception, c'est des plans complètement différents. Mais on est tous des navigateurs vraiment chevronnés, donc il n'y a pas de raison qu'il y ait des écarts phénoménaux sur cette régate. C'est combien d'équipages par bateau sur ces 6,50 m? Donc nous sommes des équipages de 3 personnes. Et votre rôle à vous, du coup, sur votre Fantasque? Je suis donc propriétaire et barreur de ce bateau, mais je laisse volontiers la barre à mes équipiers pour diverses manœuvres. Voguer de nuit, ça a quelque chose de particulier, de différent qu'une régate normale? C'est évidemment particulier, les repères sont complètement bouleversés, la vitesse paraît vraiment augmentée, les distances sont également différentes. C'est toute une question de perception, mais ensuite faut être vigilant de plus par les airs qu'on a eu, encore d'autant plus. Et puis donc voilà, mais c'est magique. On a eu un petit peu de pluie pour le départ. Ensuite, on a eu un magnifique coucher de soleil, une magnifique lune également, et puis un magnifique lever de soleil ce matin. Et vous êtes arrivé avec le soleil. Merci beaucoup Guillaume. Je crois qu'il va falloir que je vous souhaite un joyeux anniversaire. Il semblerait que ce soit quelque chose de très intense à signaler par votre équipage derrière. Donc je me permets de le faire. Joyeux anniversaire Guillaume. C'est très gentil. Merci beaucoup. On entend le fan club derrière, Delphine. C'est ça, oui, exactement. En tout cas, merci pour cette interview. On s'y croyait sur le Léman cette nuit avec le lever du soleil. Le lever du soleil se fait aussi en musique ce matin sur Radio Cholet, même s'il est déjà très haut dans le ciel. À suivre, Sophie Ellis Bextor et Jane. On retrouvera Delphine d'ici une trentaine de minutes.